Nous continuons avec la parole de Raziyayn, la quatrième de leur parole. Ils ont dit que les meilleurs de cette umma après son prophète sallallahu alayhi wa sallam sont Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, puis Ali radiyallahu anhum, et ils sont les califes bien guidés. Fin de leur parole. Maintenant passons à l'explication. Première des choses qu'on doit comprendre, qui est considéré comme un compagnon? Qui est-ce qu'on considère comme un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelles sont les conditions pour cela? Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah, il a défini le compagnon comme étant une personne qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est la première des conditions, a cru en lui, deuxième des conditions, et qui est morte musulmane, troisième des conditions. Donc, qui est morte sur l'islam. Et il continue en disant, même si elle a apostasié, puis est revenue dans l'islam, même si la personne a quitté l'islam, puis est revenue après, il reste considéré comme un compagnon si les trois conditions sont satisfaites. Nous croyons qu'ils sont les meilleurs des êtres humains après les messagers, alayhim salatu wassalam. Donc les meilleurs humains après les prophètes, c'est les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut savoir qu'il fait partie de la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a, de croire que les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, diffèrent en ce qui concerne leur grade et leur vertu. Certains vont être considérés meilleurs que d'autres. Et les meilleurs d'entre eux, comme on citait Raziyayn, c'est les 4 califes bien guidés. Et il faut savoir aussi que Ahlus Sunnah wal Jama'a croient que les meilleurs des Sahaba, les meilleurs des compagnons, sont les 4 califes bien guidés, puis les restants, les 6 restants, parmi les 10 auxquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis. Le Nabi alayhi salatu wassalam, dans un hadith qu'on va voir un peu plus tard, il a promis à 10 personnes, 10 de ses compagnons, le paradis. Parmi les 10, on a les 4 califes bien guidés, et il y en a 6 autres. Donc les premiers en grade, parmi les sahaba, c'est les 4 califes bien guidés. Les deuxièmes, c'est les 6 restants, parmi les 10 auxquels il a promis le paradis, sallallahu alayhi wa sallam. Puis après, on va voir les sahabis, les compagnons qui ont participé à la bataille de Badr. Puis après eux, on a ceux qui ont participé à celle de Uhud. Et puis finalement, on a ceux qui ont prêté allégeance dans l'événement, prêté allégeance au prophète alayhi salatu wassalam, dans l'événement connu sous le nom de Bay'at al-Ridwan, qui est arrivé au moment du pacte de Al-Hudaybiyah. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, accrochez-vous à ma sunna et à celle des califes bien guidés, saisissez-la de toutes vos forces et méfiez-vous des innovations, car toute innovation est égarement. D'après Abdurrahman ibn Humaydin, qui rapporte d'après son père que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit 10 seront au paradis. Abu Bakr sera au paradis, Omar sera au paradis, ainsi que Uthman, Ali, Az-Zubayr, Talha, Abdurrahman, Abu Ubaida, Sa'd Ibn Abi Waqqas, et le 10e, je ne veux pas vous le dire. Ça, c'est ce qu'il a dit. Puis, ils ont insisté pour le savoir, en lui demandant par 2 fois qui est le 10e. La première fois, il s'est tu, et la deuxième fois, il répondit c'est Saïd ibn Ziyad, radiyallahu anhu. Et nous croyons aussi que tous les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sont des gens justes et des gens de confiance, et qu'aucun d'entre eux n'est un menteur. Nous croyons qu'ils nous ont rapporté ce que le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit de la meilleure des manières, sans diminuer ou ajouter quoi que ce soit à ce qu'il a, de ce qu'il a dit. Allah Azza wa Jal lui-même les a agréés et il a dit dans Surat At-Tawbah verset 100, les tout premiers croyants parmi les émigrés et les ansar et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Allah Azza wa Jal lui-même, dans sa parole, il agrée Sahaba radiyallahu anhum. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas agréer des menteurs ou des gens injustes. Et quand Allah Azza wa Jal dit les émigrés et les ansar, les émigrés c'est le muhajirin, c'est les sahaba, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qui ont émigré avec lui de Mecca à Al-Madina. Et l'Ansar, c'est ceux qui étaient déjà à Al-Madina. Allah dit aussi à propos d'eux, dans Surat Al-Fath, verset 18, Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre.
il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre avec eux la quiétude. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il a agréé ses compagnons radiyallahu anhum en disant: n'insultez pas mes compagnons, par celui qui détient mon âme dans sa main. Si l'un de vous dépensait une quantité d'or équivalente à la montagne d'Uhud, certes, il n'atteindrait pas une poignée donnée en aumône par l'un d'entre eux, ni même sa moitié. Hadith rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. Et à Al-Sunnah wal Jama'a, nous croyons aussi qu'il est légiféré de demander à Allah de pardonner as-Sahaba radiyallahu anhum et à tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. Allah Azza wa Jalla dit à propos de cela: s'agissant des croyants venus après eux, ils implorent: veuille, Seigneur, nous pardonner, ainsi qu'à nos frères qui nous ont devancés dans la foi, et préserver nos cœurs de toute haine à l'encontre des croyants. Tu es, Seigneur, toute bonté et toute miséricorde. Surat Al-Hashr, verset 10. Nous croyons aussi que les compagnons du prophète radiyallahu anhum, sallallahu alayhi wa sallam, ne sont pas infaillibles. Ce sont des êtres humains et il est possible qu'ils fassent des erreurs. Mais nous croyons qu'il faut propager leurs vertus et qu'il faut se taire sur leurs erreurs, en obéissance au verset où Allah subhanahu wa ta'ala il les agrée, et en obéissance à l'agrément du prophète alayhi salatu salam envers eux. Et nous croyons aussi que les erreurs commises par les Sahaba radiyallahu anhum étaient dues à un effort d'interprétation. Et nous croyons qu'ils avaient la bonne intention de faire une bonne chose, mais ils ont fait des erreurs d'interprétation qui les ont menés à faire des erreurs. Et nous pointons aussi vers le fait que les erreurs qu'ils ont commises se comptent sur les doigts. Contrairement aux nôtres, nos erreurs ne peuvent même pas se compter. On oublie c'est quoi nos erreurs tellement il y en a. Donc, ce qu'on tire de ça, c'est que celui qui ne peut même pas compter ses erreurs ne peut pas venir critiquer celui qui n'en a fait très peu. L'imam Ahmed rahimahullah, il dit: si vous voyez quelqu'un dire du mal des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, vous devez douter de son islam, comme a été rapporté dans Al-Masail wal-Rasail al-Marwiyya an l'imam Ahmed fi al-Aqidah. Et l'imam Malik rahimahullah lui aussi a dit à propos de ceux qui insultent les compagnons radiyallahu anhum, il a dit: ceux-là ont voulu insulter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais ils n'ont pas pu. Ils ont donc attaqué ses compagnons pour que les gens disent qu'il était un homme mauvais, ayant de mauvais compagnons. Car s'il est un homme bon, ses compagnons le seront eux aussi, comme a été rapporté dans As-Sarim al-Masloul.